Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mimi Senpai et aujourd'hui je vous présente des animes super tristes. Franchement, même toi qui es super insensible, qui pense que tu ne vas jamais pleurer devant un anime ou il n'y a pas d'anime qui peut t'émouvoir, mais franchement vraiment pas, bah t'as bien fait de regarder cette vidéo parce que tu vas voir que si il en existe. Du coup, ces animes que je vais vous présenter, soit ils étaient vraiment super émouvants, soit à la fin c'était super triste et je m'y attendais pas, donc j'ai trouvé ça vraiment choquant. Donc franchement, n'hésitez pas à regarder les. Vous allez pas être déçus. Let's go. Le premier que je vous recommande, c'est Erase. J'en avais déjà parlé dans la catégorie seinen, donc franchement, n'hésitez pas à aller la voir. Du coup, en fait, Satoru, ça nous parle d'un jeune qui s'appelle Satoru. Lui, en fait, il veut devenir mangaka, mais sauf que vu qu'il n'a pas les moyens, il travaille pour l'instant en tant que livreur de pizza. Et lui aussi, il a un don particulier, c'est que lorsqu'il y a un accident qui est sur le point de se produire, il est projeté quelques minutes en arrière pour essayer en fait de sauver le plus de gens possible. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, il y a un grave accident qui allait avoir lieu et lui, en fait, il a été projeté, mais sauf que c'est lui qui a terminé à l'hôpital. Et quand il était à l'hôpital, en fait, il a rêvé d'une de ses camarades de classe qui s'est fait assassiner quand ils étaient gamins. Du coup, en fait, pourquoi il repense à ça maintenant et tout. Donc, l'intrigue, ça part un peu de là, tu vois. Et on essaie en fait de résoudre l'histoire avec lui, tout ça. Il est transporté dans le passé avec sa capacité d'adulte. Genre, il se rappelle de tout et tout. Et du coup, il va essayer de la protéger, essayer de savoir qui a essayé de l'assassiner et tout. Franchement, n'hésitez pas. C'est un anime qui est super émouvant. Mais moi, personnellement, j'ai eu le seum à la fin, comme je l'ai déjà dit. J'ai pas compris. Il y en a qui ont trouvé ça super original et tout, je le sais. Mais personnellement, j'ai eu le seum. Donc voilà. Donc franchement, n'hésitez pas. Il y a 12 épisodes qui sont disponibles sur Netflix. Angel Beats est franchement anime beaucoup trop triste, beaucoup trop émouvant, surtout la fin. En fait, là, t'es dans un monde où quand tu décèdes, quand t'es un adolescent, quand tu décèdes, t'es transporté dans une sorte de l'au-delà. Mais j'en parle vraiment parce que là-bas, tu vis dans un campus. Tu vas à l'école, tu manges, tu fais ta vie et tout, mais tu peux pas sortir du campus. Et il y a un jeune garçon qui s'appelle Yuzuru, lui quand il est décédé, il a atterri là-bas. Mais sauf que quand il s'est réveillé, il a vu qu'il y avait deux groupes qui étaient en train de s'affronter. T'as l'ange et t'as le groupe des rebelles. Et en gros, après, il y a une fille qui l'explique que en gros c'est le leader des groupes des rebelles. Elle explique qu'il est là-bas parce qu'il avait des regrets quand il est décédé. Du coup c'est pour ça qu'il est là en fait. Et t'apprends, elle explique l'histoire, tout ça. Elle et son groupe en fait ils se rebellent contre Dieu qui a envoyé l'ange pour respecter les règles de là-bas. Mais lui il croit pas vraiment que, en gros il croit pas à l'au-delà, tout ça. Il croit pas que ce soit vraiment ce qui s'est passé. Et tout le monde se rappelle de son passé, comment ils sont décédés, tout, sauf lui. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé, tout. Il va essayer de se rappeler et tout. Mais entre-temps, il va rejoindre le groupe des rebelles. Mais franchement, c'est super émouvant parce que ils sont là-bas parce qu'ils ont des regrets. Donc ça veut dire, s'ils ont plus de regrets, ils disparaissent. Donc comment on va perdre chaque personnage à qui on s'est attaché un à un est super triste, super émouvant. La fin, j'en parle même pas, franchement, n'hésitez pas. Regardez-la s'il vous plaît. Il y a 13 épisodes qui sont disponibles sur Netflix. Alors si tu cherches un anime triste, un anime de musique, un anime de musique classique, regarde Yuli in April. Franchement c'est un anime que j'ai déjà présenté dans la catégorie musique, mais c'est oufissime. Je l'ai dit quand je l'ai présenté que pour moi c'était classé dans la catégorie musique et anime triste parce que c'est un anime qui m'a beaucoup trop touchée en fait. Si tu l'as toujours pas regardé, là, je te représente, mais avec vraiment beaucoup plus d'émotions. Genre, ça nous parle en fait d'un jeune Arima Kosei. Lui, quand il était petit, depuis petit, c'est un prodige. Il est super doué avec le piano, tout ça. Et sauf que quand sa mère est décédée, il a perdu tout son intérêt, en fait, tout son intérêt au piano. Parce qu'en fait, il n'arrive plus à entendre le son de son piano. Du coup, il a arrêté. 2 ans plus tard, il fait la rencontre d'une jeune fille qui est vraiment à l'opposé de lui. Elle est super joyeuse, elle est super enthousiaste. Je sais pas, elle est vraiment, quand elle est là, elle illumine en fait tout. Et elle s'appelle Kaori et en plus de ça, elle est violoniste. Du coup, elle demande à Arima de faire un duo avec elle et pour des compétitions, tout ça. Du coup, lui, vu qu'il n'arrive plus à entendre son son, tu vois, ça va être un peu compliqué. Comment ces deux personnages qui sont tellement différents vont se lier d'amitié et voir plus et tout, franchement, n'hésitez pas. C'est une série vraiment super émouvante. Et en plus de ça, la musique, le piano rend encore les scènes plus tristes, plus émouvantes et tout. Franchement, n'hésitez pas.
Ça vaut vraiment la peine. Il y a 22 épisodes qui sont disponibles sur Netflix et Wakanim. Et franchement, moi, je vous dis, vous n'allez pas regretter. N'hésitez pas à regarder Yulin in April. Un masterclass en question d'anime triste, c'est Clannad. Franchement, c'est une dinguerie. T'as trop d'émotions, une bouffée d'émotions que tu ressens quand tu regardes Clannad. Franchement, c'est super intense. En gros, ça nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Okazaki Tomoya. Lui, il a une réputation de délinquant et tout. Genre, en mode, c'est un bandit de son lycée. Bref, il est connu comme un bandit. Et il vivait sa vie tranquille et tout jusqu'au jour où la jeune fille, Nagisa, va rentrer dans sa vie. Et là, sa vie va complètement changer. Son quotidien sera bouleversé et tout. Et franchement, n'hésitez pas. Parce que en plus de ça, tu apprends que Nagisa elle a des problèmes de santé. Donc, ça fait que tu t'attaches encore plus à son personnage. Et tout ce qui va après, tout ce qu'il y a derrière et tout. C'est super intense. Et moi, personnellement, j'ai super kiffé. Franchement, n'hésitez pas. Et quand t'arrives à Clannad After Story, là, mon gars, t'es obligé de pleurer. Je sais pas tu veux quoi, mais tu vas chialer, c'est obligé. Trop triste la saison 2 de Clannad, franchement c'est incroyable. N'hésitez pas, commencez vraiment par la saison 1 parce que t'as quand même des moments marrants et tout, t'as des petites blagues et tout. Donc franchement il y a des moments où la situation n'était pas vraiment marrante, elle était choquante et tout et après tu rigoles. Mais franchement n'hésitez pas parce que en soi l'anime elle est super triste, les personnages ils sont super attachants et tout. N'hésitez pas, il y a 2 saisons disponibles sur ADN. Franchement les amis, après avoir parlé de Clannad, je me suis demandé est-ce que celui que je vais présenter maintenant c'était vraiment le meilleur anime triste. Et vous voyez ma réaction. Là je viens juste d'aller regarder la fin et évidemment c'est effectivement le meilleur anime triste et c'est Anohana. Et franchement cet anime c'est beaucoup trop émouvant, j'arrive pas à croire que j'en viens encore à pleurer face à Anohana, mais c'est juste incroyable. Anohana en fait ça nous parle... Anohana en fait ça nous parle d'un groupe d'amis quand ils étaient petits, ils sont 6, ils étaient tous amis jusqu'à ce que leur ami Nedma décède et en fait sa mort les a séparés, ça les a divisés, mais t'en as quand même 2 qui sont allés dans le même lycée et ils restent toujours ensemble et t'en as un qui travaille parce que lui en fait il rêve de voyager tout ça. T'en as une en fait qui est devenue superficielle et qui traîne avec des gens voilà qui sont quand même beaucoup différents d'elle et tout. Et t'en as un qui est devenu un hikikomori, c'est Jintan. Genre en gros il reste toujours chez lui tout ça. Et justement Nedma elle est réapparue chez Jintan et elle a commencé à apparaître tout le temps et tout. Du coup lui il croit que c'est une hallucination tout ça. Parce qu'en fait il croit que vu qu'il a pas encore dépassé la mort de son ami, c'est pour ça qu'il la revoit. Du coup elle lui a dit que peut-être que je vais disparaître si vous réalisez mon rêve, enfin mon vœu. Et du coup en fait il va aller voir les autres pour les expliquer et évidemment ils vont pas le croire, ils vont le prendre pour un fou en mode comment ça tu nous parles d'elle, ça fait super longtemps, elle est morte et tout, pourquoi tu fais ça et tout. Et du coup après ils vont quand même avoir envie de réaliser en fait le vœu de Nedma. Du coup en fait ça va les pousser à se réunir et du coup en fait ils vont recommencer à traîner ensemble jusqu'à pouvoir réaliser le vœu de Nedma. Et ça part de là, franchement c'est super triste, surtout la fin, franchement incroyable. Franchement cet anime c'est super triste, super émouvant, vous voyez là j'en viens juste de pleurer et tout. Vous n'allez pas regretter, vous n'allez pas du tout regretter. Anohana c'est évidemment le meilleur anime triste pour moi. C'est personnel et tout, mais franchement, je vous recommande à full, vous n'allez pas du tout être déçus. Il y a 11 épisodes qui sont disponibles sur Netflix. Voilà les amis, c'était tout pour la petite recommandation. Là, je suis quand même assez émue après avoir revu Anohana et tout. Donc franchement, n'hésitez pas à regarder ces animes parce que même après les avoir vus, je pense que des semaines après, vous allez vous dire ouais... c'était super triste et tout, pourquoi ça s'est passé comme ça, vous allez être touché et tout, donc franchement n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Twitter et mon Instagram disponible dans la description et à lâcher le petit like et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Du coup moi je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les mimes, senpai.